Que vous vous lancez sur les réseaux sociaux, que vous commencez à créer du contenu, vous allez sûrement passer par la traversée du désert. Sur les réseaux, je trouve qu'on a tendance à montrer que le positif et à voir que les résultats. Mais très peu montrent à quel point le chemin est long avant de réussir. Cette vidéo, elle est pour tous les créateurs de contenu, que vous soyez débutants ou confirmés. C'est une vidéo cadeau, bonus, un shoot de motivation. Et cette vidéo, elle est aussi pour les community managers et aussi pour leurs patrons qui, parfois, leur mettent pas mal la pression en leur mettant des objectifs impossibles à atteindre. Les community managers, je suis avec vous. Sur les réseaux sociaux, quand on commence à publier, les résultats prennent souvent du temps à arriver. Et clairement, il faut qu'on se le dise une fois pour toutes, on passe tous par là. Et on en parle très peu, probablement parce qu'en France, on adore parler des succès, mais on parle très peu des échecs, des galères, etc. Alors aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait casser les codes. Ne croyez pas que vous allez cartonner sur les réseaux sociaux en une semaine, que vous allez atteindre le 1 million de vues dès la première vidéo, ou alors que vous allez voir votre nombre d'abonnés dès le premier mois. J'exagère un petit peu, mais l'idée est là. Voici 9 conseils pour survivre lors de cette fameuse traversée du désert. Premier conseil, tout simple mais qui peut faire toute la différence, ayez un objectif clair. Pour rester motivé, donnez du sens à tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Déjà, posez-vous la question, pourquoi vous voulez être sur les réseaux? Est-ce que c'est pour vendre, pour vous faire connaître, pour attirer les médias, pour écrire un livre ou alors juste pour échanger? C'est hyper important que votre objectif soit hyper clair et surtout super motivant. Je vous explique pourquoi. Avant, j'étais sur Twitter, donc c'était il y a environ 7-8 ans. C'était vraiment le moment où tous les professionnels étaient sur Twitter et je publiais beaucoup sur ce réseau. Mon objectif à l'époque, c'était vraiment de trouver un emploi. Et donc j'ai publié à fond pour justement me faire connaître, pour que les entreprises viennent à moi naturellement et me proposent des emplois. Et j'ai remarqué que une fois que j'ai réussi à avoir des propositions d'emploi et à en accepter un qui me plaisait vraiment, eh bien je me suis tout simplement démotivée. Dans ma tête, je me disais que j'avais toujours un objectif. Je me disais non mais je vais continuer à publier sur Twitter puisque j'ai une communauté, donc ça va me permettre de me faire connaître, de créer une image d'experte dans mon domaine. Mais en fait, j'avais pas de réels objectifs vraiment forts et vraiment suffisamment puissants pour me motiver à publier tous les jours quelque chose de qualité. Et donc peu à peu, j'ai continué de publier en me disant mais non, mais j'ai des objectifs, mais en fait non, c'était pas suffisamment vibrant pour moi. Et du coup, j'ai remarqué que mes chiffres se sont effondrés et que surtout j'ai commencé à ne plus publier régulièrement. Donc vraiment, j'insiste là-dessus pour tenir à long terme et pour traverser cette fameuse période de la traversée du désert. Ayez un objectif suffisamment fort pour vous qui vous fait vraiment vibrer pour que vous puissiez tenir à long terme. Deuxième conseil, arrêtez de vous comparer. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille moi-même, mais j'ai remarqué qu'on ne connaît pas l'histoire des autres sur les réseaux sociaux. Vous ne connaissez pas, par exemple, les histoires des créateurs de contenu qui cartonnent sur les réseaux. Vous ne savez pas s'ils ont galéré des années, vous ne savez pas s'ils ont eu de la chance, vous ne savez pas s'ils ont eu des personnes qui les ont aidés à des moments bien précis, vous ne savez pas non plus combien d'heures ils ont travaillé. Ne comparez pas votre jour 1 au jour 1000 de certains créateurs de contenu. Je vous donne un exemple, Léna Situation, dont tout le monde parle depuis des années, qui cartonne sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, etc. Quand on regarde ses premières vidéos, elle faisait peu de vues au début. Elle faisait très peu de vues à ses débuts, comme tout le monde, avant d'en faire plus d'1 million par vidéo. Je l'ai pas mal observé et j'ai remarqué que ce qui a fait la différence par rapport à d'autres youtubeurs par exemple, c'est qu'elle a travaillé vraiment plus dur que les autres. Elle a beaucoup travaillé. Elle s'est accrochée, elle a tenu un rythme exceptionnel de publication en publiant des vlogs tous les jours pendant le mois d'août. Donc clairement, on ne peut pas comparer ses vues à d'autres youtubeurs par exemple qui se sont moins accrochés ou qui ont peut-être eu moins de chance aussi, il y a peut-être une part de chance, mais pour faire court, il faut vraiment arrêter de se comparer à des personnes qui ont beaucoup de vues, ou beaucoup de j'aime ou beaucoup de commentaires sous leurs publications. Et ce conseil marche évidemment sur tous les réseaux. Je remarque souvent que mes clients, notamment pour LinkedIn, ils vont se comparer à des personnes qui ont plein de réactions sur LinkedIn, qui ont plein de clients grâce à ce réseau, et ils se mettent une pression d'enfer puisque lors de leur première publication, ils ne cartonnent pas tout de suite. Mais c'est une vraie erreur de se mettre une telle pression. Non seulement parce que c'est désagréable sur le moment, mais en plus c'est totalement contre-productif à long terme. Et c'est l'une des raisons pour laquelle les gens lâchent très rapidement. Donc arrêtez de vous comparer, restez concentrés sur votre contenu. Troisième conseil,
amusez-vous. Voilà, il est tout simple celui-là. Vraiment, faites du contenu qui vous plaît. Et ça, c'est vraiment une erreur qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, c'est de voir un petit peu les formats qui cartonnent et se dire, ok, si ça cartonne, je vais faire pareil. Alors que parfois, ça ne résonne pas du tout en nous. C'est un format qui ne colle pas du tout avec notre personnalité et du coup, ça marche pas. Et surtout, on se démotive très rapidement. Donc vraiment, on le sait, souvent à nos débuts, on galère, donc autant s'amuser. Partez sur des contenus, sur des formats qui vous plaisent vraiment. Plus vous allez parler d'un sujet qui vous passionne, plus vous allez choisir un format qui vous plaît, plus ça va marcher. Vraiment, j'ai remarqué que c'est totalement corrélé. 4e conseil, ne soyez pas obsédés par les chiffres. Alors ça, c'est pas facile, je vous l'accorde. Surtout sur des réseaux sociaux comme YouTube, où on nous propose une application qui nous envoie une notification pour nous dire « Oh, votre nouvelle vidéo a moins fonctionné que la précédente. » Merci. Personnellement, je vais peut-être vous étonner, mais moi je regarde très peu mes chiffres. Après la publication d'un post, je vais évidemment regarder dans les 48 heures suivantes, par exemple. Je vais aussi regarder une semaine après ce que ça donne, mais ensuite je les regarde plus. La seule fois où éventuellement je vais regarder tous les chiffres de mes posts, c'est une fois par an pour faire un point sur ce qui a le plus fonctionné. Mais c'est tout, vraiment, je regarde très peu de chiffres, je regarde le nombre de commentaires, le nombre de réactions, le nombre de vues, et c'est tout. Et surtout quand un post ne fonctionne pas, je l'oublie vite, mais alors très vite. Pas le temps pour m'effondrer. Donc ne soyez pas obsédés par les chiffres, ça rejoint un petit peu mon conseil précédent de ne pas se comparer, juste publier, regardez évidemment si ça fonctionne un petit peu pour voir si vous êtes sur la bonne lancée, mais ne soyez pas obsédés en tout cas par les chiffres de vos réseaux sociaux. 5e conseil hyper important, gardez en tête que vous faites un marathon et pas un sprint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas passer des jours à créer un seul contenu, notamment pour tous les contenus texte. Après, évidemment, une vidéo YouTube, pourquoi pas? On le sait que ça prend vachement de temps. Mais tout le reste, ne passez pas trop de temps à créer un seul contenu. Si jamais vous prenez trop de temps, c'est qu'il y a un problème, c'est que la méthode n'est pas bonne. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas se mettre des objectifs de dingue la première année. Souvent, quand je démarre sur un réseau social, je vais pas me mettre des objectifs chiffrés, très précis par année, puisque je sais très bien que la première année, je vais juste tester. Donc, je peux pas fixer des chiffres au début, je vais simplement publier et en fonction des résultats, je vais pouvoir tendre vers un objectif. C'est vraiment du test and learn, on apprend au fur et à mesure. C'est pour ça aussi que je suis pas forcément pour que des managers, par exemple, mettent une énorme pression auprès des community managers en leur disant « Bon, moi, je vais atteindre les 10 000 abonnés dans un an, alors qu'ils sont à 500 abonnés. » Je veux dire, il faut vraiment être cohérent et surtout la première année, il faut faire du test and learn. Il faut voir comment les contenus fonctionnent au fur et à mesure et ne pas se mettre une pression d'enfer avec les chiffres. Et ça veut dire aussi qu'il faut penser plutôt à un objectif très long terme. Plutôt que de me fixer des objectifs sur un an par exemple, je vois un objectif très long terme à atteindre sans date précise. Et heureusement que je le fais, sinon je ferais rien en fait. J'arrêterais par exemple mes vidéos YouTube, puisque là en ce moment par exemple, pour une vidéo YouTube, je fais entre 2000 et 4000 vues par vidéo, alors que sur LinkedIn, avec un post, je fais environ 30 000 vues. Sachant que YouTube me prend environ 10 fois plus de temps, heureusement que je le vois à long terme, cet objectif, puisque sinon je m'arrêterais là tout de suite. J'ai vraiment conscience, par exemple pour YouTube, que lorsque l'on met une vidéo sur ce réseau social-là, il faut pas compter le nombre de vues sur le premier mois, mais plutôt sur la première année, puisqu'on met la vidéo et elle est référencée et les vues arrivent au fur et à mesure, des mois et des mois. Bref, c'est un marathon, pas un sprint. 6e conseil, ne vous isolez pas. Gardez en tête que vous n'êtes pas seul. Vraiment, on passe tous par là. Si je vous montre mes premiers chiffres sur LinkedIn, et d'ailleurs je vais vous faire toute une vidéo sur le sujet où je vais vous montrer toute mon histoire sur LinkedIn, vous allez vite vous rendre compte qu'au début, c'était vraiment pas ça. Je faisais clairement moins de 10 j'aime par publication, avant d'arriver aujourd'hui à une moyenne de 200, 300, 400 j'aime par publication. Mais au tout début, je parlais clairement dans le vide et pourtant j'ai continué de publier. Je me suis accrochée. Idem sur Instagram, idem sur Twitter, idem sur YouTube. C'est ce que j'adore avec mon histoire, c'est que je m'amuse à aller créer des communautés sur chacun des réseaux sociaux et à chaque fois je redémarre de zéro et je peux vraiment vous le confirmer que la chose se vérifie à chaque fois. La pire des choses quand on se lance sur les réseaux, c'est de croire qu'on est seul à galérer, à rester dans son coin et du coup à abandonner. Donc accrochez-vous et gardez en tête qu'au départ, on est tous pareils, c'est-à-dire qu'on publie et ouais, ça fait peu de vues, c'est comme ça. Pour traverser cette fameuse traversée du désert, formez-vous. Franchement, accrochez-vous, ça vaut le coup. Et le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous former pour éviter les erreurs. Ce que j'adore quand je me forme aux réseaux sociaux, c'est que c'est vraiment un moyen pour moi d'éviter de gaspiller mon temps et mon énergie sur des choses qui ne fonctionnent pas. Et c'est vraiment pour ça que je fais ce métier. Ça me fait vraiment mal au cœur de voir des personnes passer des heures et des heures à créer du contenu qui ne fonctionne pas du tout parce qu'ils n'ont pas les bons codes. Et j'en ai vu certains créer des contenus régulièrement et essayer d'appliquer des conseils qu'ils trouvaient sur Internet pendant 1 an, 2 ans et vraiment ils se sont accrochés et ça
ne fonctionnait toujours pas. Ils ont passé du temps énorme à créer du contenu, ils ont mis toute leur énergie dedans et pourtant ça ne fonctionnait pas puisqu'ils n'avaient pas les bons codes du réseau, ils n'avaient pas les bonnes techniques. Parce que le texte est mal écrit par exemple ou parce que le visuel n'est pas dans les tendances du moment. À chaque fois, il manque des petites astuces qui changeraient absolument tout. C'est pour ça que vraiment je vous conseille de vous former. Pour gagner du temps et pour aller droit au but sur ce qui fonctionne vraiment. 8e conseil, prenez du recul. C'est que des réseaux sociaux. Ce n'est pas la vraie vie. Un réseau social, c'est qu'un outil qui peut vous permettre d'atteindre vos objectifs. Mais un flop sur un réseau ne veut pas dire que vous êtes nul, que vous n'êtes pas intéressant ou que vous êtes encore pire, moins compétent dans votre métier. Puisque j'ai remarqué que certains publient sur les réseaux sociaux, mais comme ils ne trouvent pas de clients, ils commencent à se remettre en question eux-mêmes, alors que le problème ne vient absolument pas d'eux. Vous apprenez, soyez indulgent avec vous-même, soyez cool. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, si vous vous sentez totalement perdu, prenez du recul, coupez-vous des réseaux sociaux et revenez vraiment de manière beaucoup plus sereine. Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours vous former, vous pouvez toujours demander de l'aide pour apprendre à publier. 9e conseil, entourez-vous. Essayez si possible de trouver des personnes qui se lancent aussi. Et lancez-vous à plusieurs. Vous allez voir que c'est un super moyen de se motiver à publier régulièrement. Et surtout, ça motive aussi à fêter ensemble toutes les petites victoires. Voilà, ça permet de faire la fête. Et si vous connaissez personne qui se lance, c'est pas grave du tout. Moi, par exemple, quand j'ai commencé sur Instagram, j'ai commencé vraiment de zéro et je me suis approchée de personnes qui avaient le même nombre d'abonnés que moi, qui traitaient à peu près du même sujet. Donc, par exemple, pour moi, c'était des gens dans le milieu du business et j'ai créé du lien avec eux en allant commenter leurs posts, en les contactant par message privé, en commentant leurs stories et essayez vraiment de créer du lien comme ça avec des personnes qui vivent les mêmes étapes que vous au même moment. Ayez vraiment le réflexe de commenter. Vous pouvez, par exemple, commenter cette vidéo et échanger avec les membres de ma communauté puisque vous êtes en moyenne tous à peu près au même niveau. Voilà pour moi. Vous l'avez compris, se lancer sur les réseaux sociaux, c'est forcément passer par cette fameuse traversée du désert. Ça fait partie du deal. Et c'est carrément ok. Et d'ailleurs, heureusement qu'on passe par là puisque nos posts au début sont loin d'être parfaits. Moi, personnellement, je suis contente que mes premières vidéos, elles aient pas fait des millions de vues puisque clairement, la qualité, bon, c'était pas mes meilleures vidéos. Franchement, quand je les vois, j'ai envie de pleurer et je me dis heureusement que j'ai pas fait le buzz avec ces premiers contenus, même si pour ceux qui connaissent un petit peu mon histoire, vous savez que au début, je pensais pas faire des vues et au final, lorsque j'ai lancé mes 2 premières vidéos, elles ont fait plus de 100 000 vues sur LinkedIn. Je m'y attendais pas du tout. Mais tout ça pour dire que c'est bien la discrétion aussi quand on démarre. Ça nous permet vraiment de nous améliorer en toute discrétion, pas forcément aux yeux de tous, sans trop de pression. Bref, si vous vous lancez sur les réseaux sociaux et que vous traversez cette fameuse traversée du désert, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Comment vous la vivez? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez seul ou est-ce qu'au contraire, vous la vivez d'une manière très motivée? Bref, j'ai hâte d'échanger avec vous. Et si jamais vous traversez cette fameuse période sur LinkedIn, sachez que j'ai créé une masterclass pour justement vous aider à vous lancer et avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Je vous explique en fait directement là-dedans comment j'atteins plus d'1 million de vues grâce à mes posts et comment aussi je trouve naturellement mes clients grâce à ce réseau. Bref, je vous donne toutes les bases pour vous lancer. Je vous mets le lien directement dans la bio. C'est gratuit, c'est cadeau. Voilà pour moi. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter cette vidéo et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Ici, je vous partage des vidéos sur l'entrepreneuriat et mes conseils pour cartonner sur les réseaux sociaux. On se dit donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite.